Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Main basse sur les subventions agricoles européennes, tandis que la future PAC, politique agricole commune, se négocie jusqu'à la fin de l'année à Bruxelles au niveau européen. Le New York Times vient de publier une enquête révélant la mise en place d'un système d'accaparement des subventions agricoles européennes par les puissants, en particulier en Hongrie, au profit notamment des proches du dirigeant du pays, le nationaliste Viktor Orban. Alors comment la PAC peut-elle être détournée parfois à des fins politiques ? Le système d'attribution des aides est-il transparent et les contrôles suffisants ? Bonjour Jean-Christophe Bureau, vous êtes professeur en économie à AgroParisTech. L'enquête du New York Times explique comment les dirigeants politiques se sont accaparés en Hongrie indirectement et progressivement des terres. Comment cela a-t-il fonctionné ? Bonjour. Alors l'article du New York Times, c'est vraiment une véritable bombe, je trouve, puisqu'il met vraiment en avant des chiffres absolument énormes, des dizaines de millions d'euros de subventions agricoles accaparées par une personne ou un petit groupe de personnes. Alors, ce qui est le plus scandaleux dans ce phénomène décrit par le New York Times, c'est plutôt quand même l'aspect accaparement des terres, c'est ce qui se passe en Hongrie, mais aussi en Bulgarie, en Slovaquie, et c'est moins abordé, mais en Roumanie, c'est un peu la même chose. C'est vraiment le problème interne d'accaparement par une oligarchie locale qui poussait, on le voit, à des points très élevés. Alors, c'est particulier pour les aides agricoles européennes, puisque c'est un énorme budget, donc évidemment que ça attire énormément ce type d'oligarchie. C'est un peu la même chose, ça n'est pas abordé, mais pour les fonds structurels, qui sont l'autre budget européen, hein, donc c'est pas spécifiquement agricole, mais c'est quand même vraiment un énorme problème. Et ce que montre l'article, c'est quand même un défaut de contrôle de la Commission européenne, et aussi dans un autre article qui, lui, m'a un peu plus choqué, qui est aussi le manque de transparence de la Commission européenne sur cette question-là. Alors l'idée est assez simple, ça consiste en fait à récupérer des terres dans des processus donc de répartition suite à des privatisations, à ce type de mouvement, et ensuite vous demandez les aides de la Commission européenne. Absolument. Alors le système, la politique agricole commune, c'était quelque chose qui historiquement soutenait les prix, quelque chose d'orientation sur les marchés. Depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment devenu un budget d'aide directe aux agriculteurs, donc vraiment du cash, et qui est essentiellement donné par hectare de surface. Donc plus vous avez de terre, plus vous en avez. C'est la même chose en France aussi. Si ce n'est que là, il y a quand même un milieu où qui se prête justement à cet accaparement. On a des cas aussi en Slovaquie où là c'est carrément des mafias qui confisquent des terres. Là c'est plutôt de l'achat de terres nationales vendues à des copains par complaisance. Mais enfin on a un peu tout. Ou à des prête-noms. Ou à des prête-noms. Alors, les prête-noms, c'est important parce que un des rares contrôles que peut faire la Commission européenne, c'est que normalement, il y a un plafond d'aide par exploitation qui est très généreux parce que les Britanniques et les Slovaques, alors là, c'est en discussion pour la PAC pour le réduire un petit peu, mais il est vraiment à un niveau très élevé. Je crois que c'est 500 000 euros de mémoire, mais par exploitation. Parce que je lis que le Premier ministre de la République tchèque est soupçonné d'avoir collecté des dizaines de millions de dollars de subventions l'année dernière. Et on parle quand même de millions. Voilà, il y a des chiffres de 40 et quelques millions pour un petit groupe ou voire une personne. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois énormément de terres qui sont son entourage, et puis sans doute aussi puisqu'il y a des subventions pour d'autres aspects de l'exportation, donc des compagnies, des entreprises aussi sans doute liées. Bon, inutile de dire que s'agissant de Viktor Orban, c'est particulièrement croquignolet puisqu'on a affaire en plus à quelqu'un qui est très critique vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce que selon vous, c'est une spécificité des pays d'Europe de l'Est, cette fraude donc aux aides de la Commission européenne? Jean-Christophe Bureau, vous qui êtes professeur en économie à AgroParisTech. Alors des fraudes, il y en a quand même beaucoup, hein. On en a en France, mais qui ne sont quand même pas du tout d'une part de cette ampleur, et puis c'est d'autres types de fraude. La France a été condamnée à rembourser des fortes sommes il y a 2 ans. C'est plutôt par défaut de contrôle sur l'octroi de ces subventions. On n'a pas assez surveillé. On ne peut pas dire que ce soit vraiment de la fraude. À part ça, il y a quand même actuellement une procédure contre un ensemble d'agriculteurs corses qui auraient un peu déclaré des surfaces au-delà du raisonnable pour toucher ces aides. Mais y aurait-il que les Corses déjà, ils ne sont pas condamnés ni rien. Il y a une instruction, il y a quelque chose, c'est assez petit, c'est une quarantaine de millions d'euros. Là,
pour 400 personnes. On a ici une Ça fait fraude. quand même Oui, certaines sommes. sur plusieurs années, je crois. Mais on a une fraude qui a été beaucoup plus importante aux Pays-Bas. C'est là aussi de l'absence de déclaration de vaches, qui a été un peu un scandale national il y a 1 an ou 2. Oui, parce que c'était une rumeur. Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou là, en l'occurrence, plutôt une légende rurale. Mais est-ce qu'on peut inventer des vaches en France ? C'est sans doute pas complètement impossible. En tout cas, vous savez... Parce que les éleveurs disent quand même que c'est très, très, très Ah oui, contrôlé. en France, c'est vraiment très très contrôlé sur les bovins, sur les animaux. Mais quand vous avez des aides à l'hectare agricole, il y a une petite zone de flou sur ce qui est un hectare agricole. Vous savez, le maquis peut être un peu agricole, il y a quelques moutons qui y pèsent. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là mais on n'est pas du tout dans le problème de fraude comme on a dans les pays d'Europe centrale. Alors, on imagine que ces révélations du New York Times vont avoir des suites. En tout cas, on l'espère fermement. Est-ce que la Commission européenne va tenter de freiner ces contournements, va, je ne sais pas moi, mener une action contre, par exemple, ce qui se passe en Hongrie avec des proches de Viktor Orban, pour ne pas dire que c'est Viktor Orban lui-même, puisqu'on soupçonne des prête-noms. Alors j'ai peur que non, parce que d'une part, l'essentiel de la fraude, du détournement, c'est une opération hongroise, ça a lieu au marché du foncier hongrois. Apparemment, il y a eu des ventes de terres nationales à des proches sans aucune annonce, etc. Donc là, les autorités peut-être de la concurrence pourraient, et encore, je ne suis pas sûr, mais sur ce qui est la partie agricole, il y a des hectares, il y a des aides. La Commission européenne pourrait contrôler le fait que ces aides sont soumises à des conditions environnementales, mais là, on sait que de toute façon, dans les pays d'Europe centrale, il y a assez peu de ces conditions qui sont respectées. C'est vraiment, à mon avis, un des rares moyens d'action. Merci Jean-Christophe Bureau. Je rappelle que vous êtes professeur en économie à AgroParisTech et vous avez publié avec Sophie Toyer La politique agricole commune. C'est aux éditions La Découverte. 7h20 sur France Culture.